Bastien, tu me gâtes. Hein. C'est dingue, il a vu comme ça sur la baie. C'est magnifique. Hein. Il va t'expliquer parce que toute l'immersion qu'il fait, c'est, tu vois, tu as la digue là-bas. Donc il a ses pas ses bouées. En fait, il fait du vin sous-marin, Manuel. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est un pionnier. Et je pense, peut-être sauf erreur de ma part, c'est le seul aujourd'hui à... En tout cas, il a des procédés uniques qu'il a mis au point, qu'il a inventé. Et donc voilà, donc en haut, il a la partie où il reçoit le public. D'accord. Et en bas, en fait, il a le chai. C'est là le chai. Exactement. C'est magnifique. Exactement. Vraiment. Tu me gâtes, tu me soignes. Bah, écoute, j'aime ton terroir. Moi, je suis content aussi parce que regarde, on part de Bayonne dans les rues piétonnes avec les pavés. Et regarde, on est toujours au Pays Basque. C'est à 30 minutes de Bayonne. Comme ton Pays Basque. Ouais, mais moi aussi. Tu as traversé la baie de Saint-Jean-de-Luz avec. Hein. Alors moi, pour le coup, je suis très terrien. T'as jamais fait de surf ni rien J'ai essayé, ouais. Comme beaucoup. Mais le surf t'as rejeté. Non, c'est pas le... Moi, je suis bien sur terre. Ah, j'aperçois Là, quelqu'un là-bas. Tu vois, le maître des lieux, donc Emmanuel Cormer. Enchanté. Salut. Qui es-tu, Emmanuel? Viticulteur, vigneron. Ouais, mais Et on est au bord de l'eau, là. on est au bord de l'eau. Et vinificateur sous-marin, ça c'est un peu... Ou subsea winemaker. Yeah. C'est-à-dire quoi, tu fais du vin sous l'eau? Je fais du vin sous l'eau depuis 15 ans, ici. C'est une méthode que j'ai inventée, qui est partie d'un délire quand j'étais en Argentine. Voilà, où je bossais pour des grands champenois et où je m'ennuyais à mourir loin de l'océan et loin de Saint-Jean-de-Luz. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire des effervescents, il fallait reproduire des conditions physiques, de pression, d'agitation et de température que moi je connaissais sous l'eau. Donc je me suis dit, peut-être qu'un jour ça mériterait au moins d'être essayé. C'est dingue. Et surtout, moi ça permettait aussi de réaliser mon projet de vie où un peu comme les saumons, je voulais revenir chez moi et vivre de mon métier, ce qui n'est pas super original, mais quand on fait du vin, c'est pas simple. Donc tu es revenu il y a 15 ans ici? Pas plus. Et plus? Plus, mais vraiment il y a... en fait, moi j'ai jamais eu le sentiment d'en être parti réellement, si ce n'est que là, à un moment, il fallait vraiment que je fasse un choix et j'avais envie de revenir autour de la baie de Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Et j'ai toujours été attiré par le mouvement Slow Food, d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, de production locale pour une consommation locale. On a de la consommation localement, clairement, et puis on a tout pour produire, donc il fallait essayer. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il fallait quand même oser, hein, même y compris les politiques, et puis pour moi, qu'on me confie ce lieu-là, qui était chargé d'histoire. C'était quoi ici avant? C'était la réserve de poudre du fort de Saucois, en tout cas c'était construit pour. Réserve de poudre. Mais on pense qu'il y a eu 50 ans d'utilisation en 3 siècles. En fait, c'est surtout un lieu désaffecté, parce que globalement, hormis pour mon activité, il est insalubre. T'es arrivé, t'as tout remis. Sans lumière, c'est une création. Humide. Là-haut, le bâtiment au-dessus. Ouais, on a tout refait. Ah ouais. Mais ça c'est un peu d'époque, hein. Bon, t'as peut-être refait la... Ouais, fin 18e. T'as refait le sol ou quoi, mais c'est magnifique. Hein. Et après, c'est sobre, hein. Mais nous, c'est efficace. Ça, c'est notre chai de vinification. Ok. Voilà. C'est là où on prépare les cuves qui partent en mer, c'est là où elles reviennent, où on fait nos assemblages, où on prépare les mises en bouteille. C'est quelles cuves qui vont dans la mer? Celle-ci. Mais ça, c'est un tout petit échantillon qui nous reste à mettre en bouteille. En fait, ça, c'est des cuves qu'on a isolées. Et après, reviennent là. Elles reviennent, mais elles ont déjà fait 4 séjours en mer. Elles vont repartir dans 15 jours pour un 5e séjour. Et en fait, on fait environ 6 rotations de 4 à 6 mois. Et encore là, au fond, j'ai des cuves qui ont passé 1 an et demi. Celles-ci, elles ont passé 1 an et demi sous l'eau. Attends, il faut imaginer ça comme un parc à barriques. Alors, en comment fait, ça comme se un passe? chez... Tu as des vignes à l'extérieur? J'ai des vignes ici, sur la corniche à 2 km. Ok. En fait, qu'on vinifie traditionnellement. D'accord. Voilà, parce qu'on les a essayés, en fait, le fruit de ces vignes sous l'eau, mais c'est pas bon. Parce que ce qu'on a inventé en fait sous l'eau et que j'ai breveté, c'est une méthode de vinification à part entière où il faut une matière première, en fait, des fruits à un certain niveau de maturité qu'on va transformer une première fois, c'est-à-dire qu'on va le transformer en vin tranquille. On passe du raisin au vin. Et après, comme les effervescents font en Champagne ou dans d'autres régions du monde, on fait une deuxième fermentation alcoolique qui en Champagne se déroule en bouteille, qu'on appelle la prise de mousse ou le tirage en effervescent. Et nous, c'est ce qu'on fait en cuvée sous l'eau. Ah donc, toi, tu reçois le vin que je vinifie chez mes apporteurs. Ah, ok, très bien. Au plus proche d'ici. Ouais. En fait, je me suis fixé un périmètre de 150 km. Ok. Donc en fait, on est sud du Gers Land pour les blancs et les rosés. Et on est Pays Basque côté espagnol, en fait, en Navarre, à l'est de Pampelune, à 900 mètres d'altitude. Parce que je suis allé chercher des rouges, en fait,
avec un certain niveau de maturité qu'on n'a pas de ce côté-là. D'accord, ouais, bien sûr, ouais. Et puis nous, la notion de frontière, elle est floue. Donc moi, ça me plaît d'être de part et d'autre. C'est bien. Plusieurs terroirs. Dans ton vin, il y a plusieurs terroirs. Ouais. On peut dire, ouais, c'est ça. Hein. C'est la sélection des bons fruits à la bonne maturité pour ce procédé. Je vinifie chez mes apporteurs. Ouais. Les citernes arrivent au fur et à mesure. On remplit nos cuves. Ces cuves remplies, mais j'en ai un peu partout, hein, de différentes tailles volontairement, parce que ces cuves remplies, on remplit nos cuves d'immersion. On rajoute une liqueur de tirage, en fait nos propres levains, qu'on peut trouver en pâtisserie, mais avec des levures œnologiques qui soit viennent des raisins, soit viennent d'autres vins, soit viennent en fait, des levures qu'on peut trouver dans le commerce œnologique, mais qui ont été sélectionnées pour. Une fois qu'on a créé notre levain, qu'on a rempli nos cuves, il faut moins de 24 heures pour les mettre à l'eau. Ah ouais. Pour ne pas que la fermentation reprenne à terre. C'est ça. Et qu'elle reprenne sous l'eau. Ah, c'est une course contre la montre, après une fois. Un peu, ouais, c'est sportif. Ouais. C'est comme une vendange et on fait ça 5 fois par an. Et là, il faut voir un peu la taille qu'on a. C'est qu'on met 80 cuves ou 90 cuves en 2-3 jours. Donc en fait, on les sort, ici le chai est plein, on les vide, on les re-remplit, ça repart sous l'eau. Il n'y a que toi qui fais ça dans le monde? Ouais. En fait, pour l'instant, on est les seuls à travailler du vrac sous l'eau et à refermenter. Nous, on a commencé sur des cuves béton, un peu comme l'œuf là-bas, c'est la première cuve qui a été immergée en 2008. Ah, c'était en béton au début? Ouais, c'était en béton. Et après, on a bricolé avec des bidons qu'on descendait avec des plongeurs sanglés avec des sangles camions. On a construit des cages à requins, on s'est bien fait chier. Combien le poids Alors celles-ci, elles font 265 litres, mais j'ai des modèles de 500. On est capable d'en faire jusqu'à 700 litres. Si ce n'est qu'avec déjà mes modèles de quasiment 500 litres, on a soulevé des blocs béton de 2,5 tonnes. Donc on ne s'amuse pas, quoi. Après, dans l'eau, il y a quand même la physique qui fait que c'est plus léger, mais bon, les sorties. Et non, mais nous, c'est comme du champagne. Hein. Donc on a vraiment une traction qui est énorme. Ah oui, c'est ça. Et si on larguait les cuves, en fait, on l'a fait parfois quand on n'arrive pas à les retenir, elles sortent d'1,50 m de la surface de l'eau. Le principe que ça aille sous l'eau, qu'est-ce que ça apporte au vin, clairement? Alors, déjà, il y a différentes saisons. Donc on a en hiver des eaux froides. Ah ouais, donc on a une fermentation plus lente. Parce que la fermentation est favorisée, l'activité des levures, par la température. Par contre, on a une hyperagitation par les tempêtes hivernales. Alors que l'été, l'eau est plus chaude, sauf qu'on a moins de mouvement. Ah, donc tu as des vins, des cuvées d'hiver, des cuvées d'été, ce ne sont pas du tout les mêmes. Non. Même si c'est le même raisin de base, pas les mêmes. Mais même globalement, la même cuve qui s'est séparée, par exemple en 20 cuves qui partent identiques, au même moment, enfin, toutes choses égales par ailleurs, elles ressortent toutes différentes. Et on a surtout une température qui est très stable d'un jour à l'autre, et qui fluctue quand même de 6 degrés l'hiver, maintenant en décembre, jusqu'à 21 l'été, à 15 mètres de profondeur. Donc on peut jouer sur plein de paramètres. Elles sont à 15 mètres de profondeur, quoi. Elles sont 15 mètres marée haute et 10 mètres marée basse. Ah, ouais. Ça, c'est des blancs. Blancs, j'ai 2 blancs strictement identiques. Alors je me méfie parce que à chaque fois, c'est quand il y a du monde que ça bouge un peu, mais je l'ai déjà ouverte celle-là, donc il y a moins de risques. Ça, tu les as sorties quand de l'eau, celle-ci? Elles sont sorties en février. Voilà. Bah, c'est les gars, ça, ouais. Ça, c'est gentil. C'est vrai qu'il y a des petites bulles. Et ça, on est arrivé jusqu'à des 3 macarons Michelin avec ces cuvées-là. Ah ouais. Marocco Lagreco, il a flashé tout de suite dessus. Tout ce qui est fermentation. Egia, ça veut dire quoi? Egia, c'est la vérité en basque. Et en fait, le suffixe tegia, c'est la manufacture. En fait, c'est l'endroit où tu fabriques des choses vraies. Donc, là, on est sans soufre, bien sûr. Levure indigène, c'est hyper. Ça, c'est vraiment un jus de fruits. Ah ouais. Ah ouais. Ici, c'est un lieu qui vit. En fait, toute l'année, ça change. On reçoit pas mal de gens. Comme le vin. On reçoit pas mal de gens parce qu'il y a des visites, beaucoup de professionnels. Ouais. Hier, il y avait les tonneliers qui étaient là. Ici, globalement, on a eu 6000 viticulteurs ou personnes de la filière en 5 ans. Donc, on est vraiment un lieu de passage et de libre-échange. Donc, c'est cool. Là, il y a tout le process, là, qui est résumé ici. Ouais. C'est génial, hein.
Et tu surfes un peu aussi ou quoi là? J'aimerais bien surfer comme ça. Non, ça c'est un ami Peyo Lissarasu qui a surfé Bellara, plus que connu. Et ça, c'est son paddle. C'est un de ses paddles. Et ça, c'est un des guns avec lesquels il a pris Bellara, qui est juste là. Donc, Bellara, grosse. C'est une vague mythique, qui est la plus grosse de France en tout cas. Elle a été la plus grosse vague d'Europe. Et là, elle est bataillée avec Nazaré, mais elle était à 23 mètres. C'est ça. Depuis 15 ans, il y a en permanence du vin sous l'eau. Et aujourd'hui, là, on a 25 000 litres. Et globalement, on en a mis, l'an dernier, on avait mis 600 cuves en un an. Donc, et ton rendement de bouteille, en revanche, je crois que c'est le même à l'année Quasiment, mais on fait de plus en plus de 100% immergé d'Arta. Et puis on va voir. Bravo pour ce que tu fais, c'est incroyable. J'étais complètement un peu, pas sceptique, je me dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'explication, est-ce que ça amène... Exactement. Mais nous, on a un délit de faciès, c'est qu'on est en zone touristique et en plus, on fait du vin sous l'eau. Donc le premier réflexe, c'est de dire ok, c'est du marketing. Alors qu'au contraire, on est hyper technique. Ouais, c'est ça. Ces deux-là, c'est le même vin. Voilà, c'est le même, ouais. Au sens du terroir. Alors justement, tu parles de terroir, c'est quoi toi, ta définition du terroir? Moi, ce qu'on m'a appris, je suis ingénieur agro, en fait, et œnologue. Et nous, ce qu'on nous apprend, c'est que si tu mets le végétal au centre d'un triangle de force, tu mets le végétal et c'est l'interaction en fait des climats au niveau d'un ensemble homogène de parcelles, des sols et de la somme des interactions humaines. Comme les vignes qu'on a là sur la corniche, elles sont dans un climat, des sols qui ressemblent à aucun autre. Donc il n'y a pas de débat, ça c'est des vins de terroir. Nous, ce qu'on fait sous l'eau, c'est pas des vins de terroir, mais ça c'est de manière assez assumée. C'est plus des vins de faiseurs en fait, de cuisiniers. Là on glorifie plutôt l'intervention humaine et les choix techniques que nous on fait. D'accord. Mais c'est d'autres en fait, types de vins qui correspondent à d'autres. Non, c'est en tout cas, avec un tel interventionnisme, parce que c'est des choix en fait de mettre du vin sous l'eau ou pas, ça serait pas juste de parler de terroir. Le terroir, c'est celui qui produit les raisins. Ah, mais ton vin maintenant fait partie du terroir aussi local. Parce qu'il subit des changements grâce à cette baie, quoi. On peut vient de la terre quand même. Et mais non, mais c'est ça, c'est le terroir marin et terrien, ouais. On peut parler d'un deuxième effet terroir. Ah, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais te faire une petite surprise, te faire découvrir un truc peut-être que tu connais pas. C'est du gin. Ouais, ça je connais. Ce sont deux frères qui ont lancé ça, c'est Anayak Gin. Salut Boris. C'est une distillerie qu'on a créée avec mon frère Rémi. La première distillation date de 2021. Le but c'était de produire du gin parce que déjà on aime le produit, version spiritueux, et de se servir localement pour tout ce qui est botanique. Il sort de... J'ai terminé la distillation il y a une heure à peu près. On distille une fois par semaine. Tu fais à peu près une cinquantaine de distillations à l'année. C'est ça. C'est plus un gin, comme on boirait un digestif, une poire. Et moi j'adore justement les gins que tu peux boire.